Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver l'énergie, la santé et la joie de vivre et qui en font profiter toute leur famille. Aujourd'hui, nous abordons la 3e capsule sur le thème des causes des maladies selon la médecine chinoise. Et en fait, je vous explique quel processus se passe dans le corps qui aboutit à la maladie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation. Comment une alimentation déséquilibrée peut provoquer certains processus qui aboutissent à des maladies. Alors, je vous rappelle déjà que sur cette chaîne, il y a des chapitres entiers qui sont consacrés à l'alimentation. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer 2 processus assez classiques néanmoins. Alors déjà, avoir une alimentation déséquilibrée, ça peut prendre plusieurs formes. Et une des 2 formes dont je vous parle aujourd'hui, c'est quand les gens qui mangent toujours la même chose. Quels que soient les aliments, si vous mangez toujours la même chose, surtout tous les jours, que ça revient comme ça quotidiennement, ça va amener à des déséquilibres. Même quelqu'un qui mange par exemple des brocolis et des tomates tous les jours, son corps va avoir une surabondance de certains nutriments et une carence d'autres nutriments. Quelqu'un qui mange du fromage tous les jours, pire encore, 3 fois par jour, va avoir une surabondance de produits laitiers dans son corps et ça va aboutir à un déséquilibre. Quand on a surabondance et carence d'un autre côté, le corps ne peut pas faire tout le job. Il va devoir faire des économies d'énergie. Et ça va ramener exactement au même processus que nous avons vu dans la capsule précédente pour les gens qui ont un surmenage physique, qui ont un épuisement de leur énergie. L'énergie va faire des économies. Nous reviendrons à des différents types d'économies d'énergie quand nous aurons vu un deuxième processus, un deuxième déséquilibre alimentaire, qui est un déséquilibre qui est quand même extrêmement connu de nos jours en Occident. Les gens qui mangent trop de produits industriels, trop de farine raffinée, trop de sucre, trop de sel, trop de graisses transformées par des processus industriels qui font que dans le corps se retrouvent des aliments complètement bizarroïdes, voire inconnus, et que le corps va devoir malaxer, digérer, et il va devoir essayer d'extirper de la vitalité d'aliments qui sont d'une certaine manière dévitalisés. Là également, vous pourrez voir beaucoup plus de détails dans les chapitres sur l'alimentation. Bref, on arrive dans les 2 cas à avoir un intestin qui reçoit de l'estomac une bouillie. Cette bouillie va passer la barrière intestinale. Il ne faut pas croire que si on mange que des cochonneries, l'autre corps va évacuer les cochonneries dans les selles. C'est archi faux. Il y a plein de choses qui passent dans la barrière intestinale, dont des cochonneries, dont par exemple les acides gras trans ou les sucres inversés ou que sais-je encore de l'alimentation industrielle. Et évidemment de la mayonnaise, des abus de sucre et ce genre-là. Alors ça passe la barrière intestinale et c'est pas sous forme glorieuse de vitamines ou d'oligo-éléments. Non, ça va faire une espèce de mucus qui va se trimballer dans le corps parce qu'il y a des mouvements d'énergie dans le corps. Il y a des choses qui montent, il y a des choses qui descendent et ces mucus dont le corps n'a que faire vont se trimballer dans le corps et vont former des glaires. Le corps va être fatigué parce qu'il n'a pas de vitalité, il n'y a pas de vitalité dans ce qu'on mange, donc il va avoir du mal à avoir de l'énergie. Donc l'énergie va se ralentir et au lieu de pouvoir justement évacuer ces espèces de glaires qui traînent dans le corps, ça va stagner. Quand il y a des cochonneries qui stagnent dans le corps, avec la chaleur qu'il y a dans le corps, avec éventuellement la chaleur émotionnelle, ça va cuire ces cochonneries qui traînent dans le corps, ces glaires qui traînent dans le corps, et on va commencer à avoir par exemple des kystes, des tumeurs, des polypes, selon l'endroit où ça aura atterri.
Et donc là, évidemment, ça va aboutir à des problèmes de santé graves. Alors, il faut des années pour que ce processus puisse aboutir à de tels méfaits pour votre organisme. Mais n'empêche que ce qui est fondamental, c'est de comprendre que ces cochonneries ne vont pas être éliminées, mais vont se promener à l'intérieur de vous. D'où l'importance d'avoir une alimentation saine d'un côté, mais également diversifiée. Car quand l'alimentation n'est pas diversifiée, on va aboutir à également un processus de vide d'énergie, donc soit de stase à l'intérieur du corps, soit d'économie d'énergie. Une économie d'énergie très classique, c'est la constipation. La constipation peut venir d'une espèce de bouchon à l'intérieur de l'intestin, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de fibres alimentaires quand on mange, donc, par exemple, que des frites mayonnaise. Mais il y a également, par manque d'énergie, l'intestin ne va plus pouvoir faire son travail de péristaltisme intestinal. Quand on ne va pas à la selle tous les jours, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du corps? Exactement la même chose qui se passe si vous laissez les poubelles dans la cuisine quand il fait 37 degrés en été. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit, il y a plein de mouches qui tournent, il y a des odeurs qui se dégagent, etc. On va vite se débarrasser de ces poubelles-là. Eh bien, à l'intérieur du corps, c'est la même chose. Si vous ne videz pas vos poubelles tous les jours, il va y avoir des tas de cochonneries, des tas d'odeurs qui vont se développer à l'intérieur de l'intestin. Je sais, ce n'est pas très ragoûtant, mais n'empêche, c'est tellement important d'expliquer les choses telles qu'elles sont dans la vraie vie pour qu'on puisse se dire mince, c'est tellement important que je vide mes poubelles tous les jours, c'est tellement important que je donne à mon corps la possibilité de pouvoir faire tout le job, de pouvoir avoir toute l'énergie qu'il faut pour mener ma vie à bien, pour faire des choses sympas et pas me sentir en permanence plombé par une alimentation déséquilibrée ou malsaine. Bon, je pense que je vous ai suffisamment éveillé à l'importance d'une qualité alimentaire. Je vous renvoie directement sur les chapitres qui en traitent en détail. Et puis on se revoit pour la prochaine capsule qui va traiter d'une cause également de maladie en médecine chinoise et puis même en Occident maintenant, on le sait depuis un certain temps. Les émotions, comment elles peuvent nous rendre malades. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis bye. Cliquez, likez sur la chaîne, évidemment, likez la chaîne, partagez-la, abonnez-vous. Allez, bye.